Bonjour, donc cette fois-ci je suis enfin tombé en panne avec la Yamaha, voilà. Première panne que j'ai sur la moto, mais c'est une panne qui persiste. Donc voilà, la durite. Normalement, elle est censée être comme ça, rose, transparente. Et ben, comme vous voyez, elle a durci. Donc, je pourrais rien en faire. Donc, c'est pour ça que j'ai racheté ceci. En espérant, ouais, normalement, ça devrait passer. En espérant que c'est bien du 6 mm intérieur de durite. De toute façon, là-bas, ils ont plus petit, mais c'est soit du 3, soit du 4 mm. Moi, j'aurais bien voulu du 5 mm, mais l'épaisseur, c'est un peu trop gros. J'espère que ça va passer ici, au niveau carbu. Alors, ce que je vais faire, comme là, la moto roule correctement, je vais essayer, je vais adapter ce filtre. Je vais essayer de le fixer quelque part, pour éviter que j'aurai ce nouveau problème. Alors, d'origine, la moto, elle est vendue avec ça. Voilà, une trousse. Une trousse indiquée Yamaha. Je sais pas si on le verra correctement. Et dans cette trousse Yamaha, il y a tous les outils nécessaires pour la réparer. Ah, ils y ont pensé à l'époque, ils sont pas bêtes. Et moi, je l'ai intégralement. Clé à bougie. Là, c'est ta poignée pour ton tournevis, soit un plat, soit un cruciforme. Pareil, un cruciforme plus gros. Ah ouais, je te dis, avec tout ce qu'il y a là, tout ça, tu es censé réparer, enfin tu es capable de pouvoir réparer ta moto entièrement. Voilà. Bon, à part le pot d'échappement, parce que là c'est du BT. Et voilà. Donc en gros, avec cela, tu peux démonter ton cache allumage. Voilà. Les clés certifiées Yamaha, du 10 au 12, encore 14, 17 Yamaha, et là 10, 8 Yamaha. Qu'est-ce que j'ai dit là? Ah bah j'ai deux 10. Celle-là c'est une plaque. Après il y a la pince. Une pince, mais là il n'y a rien de certifié Yamaha, mais je pense que c'en est une. Et là, encore une clé à bougie Yamaha. Voilà, ça te permet de pouvoir aller là pour la dévisser. Donc ça c'est un fait. Et rien que ça, complet, ça vaut 50 balles. Juste ça. Donc, et ça on le retrouve ici. Là, côté droit, derrière ce cache, tu tires ce cache, tu le tires sur l'avant pour éviter de le casser, et c'est fourré ici, maintenu avec un élastique. C'est mis dedans, voilà. Il n'y a pas plus, compliqué. Voilà. Donc heureusement qu'il y avait ces outils-là, j'ai pu repartir du boulot comme ça, en évitant de la pousser, quand j'ai quand même 15 km. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, bah, comme j'ai dit juste avant, je vais, tu vois, normalement il y a un filtre là. Si tu démontes ça, tu démontes le filtre. Mais le filtre, comme il laisse passer, alors c'est soit il y en a encore, soit il n'y a plus de filtre. Donc, je vais adapter ce filtre à essence là-dessus. Il va falloir que que je le maintienne pour pas qu'il bouge avec les vibrations et que avec la longue ça se casse. Voilà. Donc voilà, je vais démonter le cache. Alors, donc boîte à air ici. Pour avoir accès au filtre à air, bah, c'est de l'autre côté, hein. Tu démontes le même cache là, tu démontes les vis, tu retires ta mousse, puis tu la nettoies. Donc, est-ce qu'il faut que je retire mon réservoir? On verra ça, je verrai plus tard. Là, je vais retirer la durite.
Et pour ceux qui se posent la question pourquoi je roule en moto alors qu'il fait -4, eh ben, je te mets dans un coin de vidéo le pourquoi je suis obligé de reprendre la moto en hiver. Voilà, donc au départ la durite elle est rose, transparente comme ça, et puis voilà. Donc maintenant il faut que je fasse un bidule chouette. Alors déjà, est-ce que ça serait même épaisseur? Ça m'a l'air d'être un peu plus petit ceci. Donc, déjà une de rentrée. Maintenant, donc, comment ça s'utilise? Hein? Il n'y a pas de flèche. Ah si, il y a une flèche. Voilà. Donc flèche, arrivée, essence. Et là, bah, ça fait le reste. Voilà, normalement c'est comme ça. Bon, première fixation du rythme, au moins ça pourra pas tomber. J'ai dû la couper un peu sur des bords pour que ça passe, parce qu'avec la ça collait, enfin ça collait. La durite était directement en contact avec le robinet, donc je ne pouvais pas faire passer son collier. Maintenant là, ça tient. Donc là, même principe, j'ai dû le limer aussi. Bon, maintenant il me reste plus qu'à voir pour passer le filtre. Mais en fait, j'ai des fixés, mais il y en a un qui va falloir que je coupe. Il y en a un qui va falloir que je coupe pour pouvoir le passer. Sinon ça va être beaucoup trop grand. Bien, donc là, ça fait une semaine qu'elle est en panne. Donc j'ai bien fait ce que j'avais dit. Que là, durite, duel durite voiture, le petit filtre à carburant qui est là. Voilà, petit filtre à carburant, le starter, j'ai nettoyé le gicleur, j'ai renettoyé la cuve, enfin j'ai refait plein de trucs. J'ai modifié la hauteur du pointeau, parce que j'avais maintenant de l'essence qui coulait par ici. Donc j'ai remodifié le pointeau, j'ai tout remodifié. Et là, j'ai une petite surprise aussi, c'est que je vois que mon filtre à essence n'est pas rempli alors qu'il était rempli. Voilà. Mais la moto broute toujours. Voilà, donc c'est toujours en panne. Enfin, elle redémarre, mais elle est toujours en panne. À haut régime, je peux pas accélérer. En fait, je ne peux rouler que à 50 km/h, pas plus. Après, elle me refait le même problème, elle broute. Donc là, je vais la redémarrer, comme ça fait une semaine que je l'ai pas redémarré, voir si c'était pas dû au gel, vu que la panne elle m'est arrivée à -15. Là, les températures se sont un peu adoucies, environ 6 degrés. Entre -15 et 6 degrés, il y a une grosse différence. Normalement, je peux pas avoir un effet glaçon dans le carburateur. C'était peut-être ça mon problème. Voilà. Donc là, je vais la redémarrer. Et puis je vais voir si ça me fait toujours le même problème.
En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que depuis que j'ai fait ça, elle démarre tout de suite, alors qu'il fallait que j'insiste un peu pour qu'elle démarre. Là, j'appuie à peine dessus et ça démarre. J'avais aussi regardé du coup la couleur de la bougie, voir si c'était la bougie le problème. La bougie, elle est noire charbon. Mais comme j'ai été chez la concession Yamaha près de chez moi, ils m'ont dit maintenant ça ne veut plus rien dire à cause des essences, parce qu'on a du SP95, du SP98, du SP95E10, voilà, donc il y a des essences mélangées avec de l'éthanol. Donc il a dit maintenant ça ne veut quasiment plus rien dire, on peut plus se baser à ça. Alors du coup si mon problème continue, j'ai été racheter une bougie. Là-dessus c'est une bougie NGK D8EA. J'y étais, alors ils en ont pas en stock. Après il y a sa variante, c'est une XN24 et quelque chose, un peu plus dur à trouver. Du coup j'ai une bougie Yamaha qui vient de chez eux, mais c'est une renforcée, une DR8 EA, voilà. Donc je vais mettre ça, voir si ça serait pas ma bougie qui aurait cramé ou autre chose. Si ça me fait toujours le même problème avec la bougie dessus. Sachant que le propriétaire m'avait dit que la bougie elle était neuve quand je l'ai achetée. Voilà. Donc je la laisse chauffer. Je vais tirer dessus une fois chaude. Et on va voir ce que ça dit. Ah ouais, et puis oui, j'ai aussi rajouté de l'huile. J'ai fait 1500 km avec la moto, et la vidange j'allais la faire tous les 3000 km. Donc si vous faites 1500 km avec la moto, remettez de l'huile. J'espère que ça va pas serrer, ou alors que c'est un début de pré-serrage, ou que enfin je vais voir. Mais en tout cas une chose est sûre, c'est que si ça marche pas avec la nouvelle bougie, s'il y a toujours le même problème, je vais devoir être forcé de démonter le cylindre, voir si c'est pas un pré-serrage ou un segment qui serait cassé, sachant que la moto elle fait comment dire, elle pétarade. Voilà, elle était en train de pétarade. Elle faisait des ruptures, tout ça, des rupteurs, alors que en décélération, ça faisait paf paf paf. Donc là je vais aller le chauffer tranquillement et je vous reprends après. Bon là ça fait environ 5 minutes que la moto a chauffé. Maintenant, je vais voir ce que ça donne. Mais il y a un truc qui est sûr déjà, c'est que le filtre à essence que j'ai mis, il s'est pas du tout rempli. Il est qu'à un quart, comme au départ. J'ai couché la moto pour dire de le remplir, mais il n'y a pas l'air de se remplir. Je me demande si ça serait aussi pas dû dans le réservoir, que j'aurais des conneries dedans avec les années, quand même, quasiment elle a 30 ans passé même. Que j'ai pas quelque chose qui boucherait en fait l'arrivée d'essence. On va voir. Donc comme vous avez pu entendre, à fond de poignée, vous aurez le pétarade. Voilà, vous entendez bien le pétarade. Non seulement le pétarade, mais là je viens de caler. Alors je savais que à chaud, quand elle était à chaud, j'avais le problème, c'est qu'à l'arrêt la moto calait. Voilà. Mais là, la calée exactement. Donc est-ce que c'est dû encore parce qu'elle est chaude ou non? Bon, en tout cas, le réservoir, lui, il est plein. Le filtre à essence, lui, il est pas plein. Donc moi, je suspecte qu'il y aurait de la merde qui serait dedans. Donc ce que je vais faire, je vais vidanger le réservoir
et je vais retirer ça. Voilà. Je vais retirer ça. Parce que là, je l'ai ouvert en grand. Hein. Et il est vide. Donc on peut voir, j'ai quand même un problème parce que là, le carburateur il sointe. Ici, regardez, il sointe là. Bon alors, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai retiré le filtre à essence, la durite. Et là, quand je tourne le robinet, ça coule correctement. Voilà. Ça coule très bien. Donc je me demande si ça serait pas l'installation que j'ai faite, en fait, que ça passe comme ça, que ça remonte et que ça repart, qui fait qu'il y aurait une bulle d'air, et que en fait la bulle d'air empêche l'essence d'arriver correctement dans le carburateur. Je sais pas, mais je suppose. Mais bon, je vais vidanger le réservoir entièrement pour être sûr. Je vais quand même le démonter et du coup je vais refaire comme c'était au départ là et en repartir ici. Alors les carburateurs d'origine, l'arrivée d'essence elle est en bas, donc en gros le tuyau il passait là, il passait directement ici. Mais comme là l'arrivée d'essence elle est en haut, du coup bah je vais refaire une boucle, mais elle sera moins importante. Et du coup bah en fait mon filtre à essence il servira pas. Bon alors, comme vous pouvez voir, j'ai remis la petite diorite rose, donc c'est celle qui était au départ. Donc, avec le système que j'avais fait, il y a bien des bulles d'air. Quand j'ai revidangé le réservoir, j'ai remis le filtre à essence, le débit était moins important. Alors là, du coup, j'ai remis sa petite diorite. J'avais bien une bulle d'air dans celle-ci, mais hop, elle est vite partie. Donc là, le réservoir est de nouveau replein, mais le problème persiste. Comme le problème persiste, là maintenant je vais changer la bougie, puis je vais voir ce que ça donne. En espérant que c'est pas le moteur qui soit en panne. Alors voilà, j'ai retiré la bougie, donc il est bien, c'est putain, toujours flou. Une D8 EA. Voilà l'état de la bougie. Noir charbon. Tiens, je vais la cliquer et voir l'étincelle qu'elle me donne. Allume. Allume. Non. Attends. Rééteins. Vas-y, c'est bon. Bon, comme vous avez vu, c'est bien une étincelle qui est bien bleu-violette. Mais le problème est toujours là. Je crois que c'est peut-être un problème du coup lié au moteur. J'attends que le moteur refroidisse. Bon, je referai ça demain. Je vais régler le jeu soupape, mais logiquement il doit être, ça n'a pas dû avoir bougé quoi. Bon, je refais un tir avec du coup la nouvelle bougie, puis en espérant que c'est peut-être la bougie. Hein. Je vais réessayer. Donc là, la nouvelle bougie, hein, ça a démarré tout de suite, pas de problème. Maintenant, je refais un tir. On va pas oublier l'essence.
démonte la bougie et je vois la couleur qu'elle est. Donc voilà, après le tirage que j'ai fait, bon, elle était en train de noircir, donc elle n'a pas viré au blanc. Comme elle était en train de noircir, du coup, bah, la carburation a l'air d'être bonne. Sachant que celle-là elle a une résistance, donc elle peut pas cramer. Enfin, elle peut cramer, mais pas tout de suite. Donc là, j'ai deux bougies qui sont neuves. Mais il y a un truc que je vais regarder. C'est le filtre à air. Est-ce que le filtre à air serait pas détérioré? Sachant que l'ancien propriétaire il m'avait donné une mousse qui venait de chez Amazon. Est-ce que c'est une mousse pour moto? Je sais pas. Donc, je vais regarder si le filtre à air s'est pas détérioré. Si c'est détérioré, ça veut dire que en fait j'ai trop d'air qui arrive pour l'essence. Voilà. Bon, la boîte est retirée. La mousse n'a pas l'air d'être détériorée. En plus, il y a encore le produit que j'avais mis dessus pour la filtration là, de la mousse. Ouais, pas détérioré, rien. Il n'y a que dalle au niveau de là. Bon, bah, vous savez quoi? Comme il n'y a pas l'air d'avoir de problème au niveau de l'admission, je vais refaire le réglage soupape si c'est pas les problèmes. Et si c'est pas les problèmes, bah je vais ouvrir le moteur. Je vais d'abord ouvrir la culasse, voir si c'est pas un joint de culasse, ou si après si c'est pas le joint de culasse, bah ça serait sûrement le joint d'en base. Et si c'est pas le joint d'en base, là je vois pas. Honnêtement là je verrai pas. En espérant que c'est maintenant sur les dernières pannes, que ça soit un joint et pas le piston ou un segment qui est cassé. Donc là, ce que j'ai fait sur la moto, du coup, bah, j'ai changé la bougie par une DR8EA. Donc c'est la même d'origine qui est de façon demandée par le constructeur et qui est aussi dans mon manuel. Là, c'est une renforcée, mais ça n'a rien changé. Du coup, carburateur nettoyé. J'ai changé le giggler. D'origine, c'est un 108. Là, je suis passé sur un giggler 104. On ne sait jamais. Comme j'ai vu que la bougie qui était dessus, elle était noire charbon, donc ça veut dire qu'il y a un mélange trop riche. Il y avait trop de carburant et aussi de carburant qui n'était pas brûlé. Donc j'ai baissé de quelques points, de 3 points. J'ai mis un 105 pour voir s'il y avait une nette amélioration ou non sur la couleur de la bougie. Mais la couleur de la bougie est toujours la même. C'est toujours dans le noir, quoi. Donc en gros, je roule pas pauvre. Mais par contre, ce qui a pu se passer, c'est que pendant que la moto était en train de me tomber en panne en roulant, il se peut que, à force d'avoir roulé, vu que le gicleur était bouché, j'ai pas eu assez d'essence et il se peut que j'ai peut-être un début de serrage à cause de ça. C'est possible. Donc ça, vous le verrez dans une autre vidéo, parce que malheureusement, il va peut-être falloir que je démonte le moteur. Il se peut que ce soit juste un joint, le joint de culasse, le joint d'embase, ou une prise d'air quelque part, bah, du coup un joint qui a craqué à cause du froid, entre la dilatation du moteur et le froid extérieur, comme il faisait moins 15, il se peut que c'est dû à ça. Donc, j'ai peut-être un joint pété, ou alors c'est peut-être un début de cirage. Voilà. Mais en tout cas, j'ai tout vérifié. Comme vous avez pu voir, j'ai checké boîte à air, bougie, carburateur, même le filtre que j'ai mis, du coup, je l'ai retiré, le filtre à essence. J'ai remis exactement comme le circuit d'essence était au départ. Sachant que le réservoir là, est plein. Il y a de la 98 et de la 95 dedans. Donc en indice d'octane, je suis peut-être à 96 ou 97 indice d'octane. Voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie. Restez, abonnez-vous pour regarder la suite, pour essayer de découvrir la panne de cette moto. Voilà. Je vous remercie et on se dit à la prochaine.